qui respecte les libertés individuelles, les droits de la propriété. D'abord, je n'étais pas assigné en justice. Et je n'avais aucun document de justice je n'étais pas poursuivi en justice. On ne m'avait signifié aucun délit. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins, de nuit, pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État. Donc étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir. C'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Et le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Et puis, il y a eu la guerre, vous n'êtes pas mort, mais beaucoup de vos compatriotes sont morts. Il y a eu la médiation de Bernard Kolela, et puis Libreville. Comment est-ce que tout cela n'a pas encore abouti? Veuillez nous en faire un petit récit. Oui, bon, il y a eu la guerre, hélas, parce que ici, il fallait soit se rendre, soit se laisser assassiner, soit se défendre. Et nous avions choisi de nous défendre. Parce que nous étions dans le cas de la légitime défense. Et nous avons choisi de nous défendre. Nous avons cherché un point de désengagement. Puisque nous étions encerclés, il fallait bien sortir d'ici. Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, et nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté et qui menaçaient notre sécurité. Et c'est dans ces camps que nous avons pris les armes, quelques-unes lourdes, puisqu'il y a quelques blindés qui marchent et qui nous permettent de nous défendre aujourd'hui. Bon, puisque le pouvoir n'a pas réussi son forfait tout de suite, bon, il a décidé donc, avec les orgues de Staline, les canons de 122 et d'autres, Chilka, de détruire les quartiers nord de Brazzaville. Je prends à témoin tous les diplomates qui sont allés au palais chez le président Lissouba pendant la guerre. Je ne donne pas leur nom, mais ces diplomates se reconnaissent. Je prends à témoin ces diplomates qui ont vu les BM-21 installés devant le palais de la République, les canons orientés vers les quartiers populaires de Potopoto, Wenze, Mungali, Talangaye et plus loin.